Le Burkina Faso a traversé plus de 10 tentatives de renversement entre 2022 et 2024, mais aucune n'a atteint son objectif. Les attaques étaient de plus en plus organisées, mais chacune a échoué grâce à une détection précoce et une réponse rapide. Pourquoi ces tentatives, qui semblaient initialement bien coordonnées, n'ont-elles pas réussi à déstabiliser le pouvoir en place? La clé de cet échec réside dans une vigilance exceptionnelle et une réactivité systématique incarnée par Ibrahim Traoré, dont la présence constante dans les zones sensibles a empêché toute opportunité de fracture. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, le Burkina Faso a été plongé dans une série de tentatives de renversement. Malgré l'ampleur des moyens déployés par des acteurs extérieurs, ces attaques ont échoué une après l'autre. Mais pourquoi ? Ce n'est pas par manque de tentatives audacieuses, mais à cause d'une réaction institutionnelle bien plus rapide que prévu. Le système de sécurité du Burkina Faso, avec son flux constant d'informations et de vérifications croisées, a permis de neutraliser ces menaces avant même qu'elles ne prennent racine. Le véritable enjeu n'est pas seulement la résistance visible d'un État sous pression, mais l'agilité de ses mécanismes internes. La stabilité de la nation ne dépend pas uniquement de la force brute, mais d'une vigilance collective et d'une anticipation permanente. Si cette résilience continue, elle pourrait devenir un modèle pour les autres nations du Sahel. Mais si des fissures commencent à apparaître, l'équilibre pourrait rapidement se détériorer, entraînant des conséquences bien plus graves pour la région. Les tentatives de renversement au Burkina Faso entre 2022 et 2024 ont été marquées par un échec constant. Mais cette répétition d'attaques ne doit pas être perçue comme une simple série d'incidents isolés. Ces événements révèlent plutôt une logique d'ajustement successif, où chaque tentative échouée a nourri la suivante. Plus de 10 attaques coordonnées ont été recensées, avec des moyens financiers importants, mais aucune n'a atteint son but. Pourquoi ces tentatives ont-elles échoué ? La clé réside dans la rapidité de réaction et la détection précoce. Ibrahim Traoré, dès son arrivée au pouvoir, a mis en place un dispositif de sécurité extrêmement réactif et sophistiqué. Une fois les premières tentatives détectées, les flux d'informations internes ont circulé si rapidement que les complots ont été neutralisés avant même d'atteindre leur objectif. Par exemple, en début 2024, un sous-lieutenant a remarqué des mouvements inhabituels dans une garnison stratégique. Ces signaux, au départ faibles et discrets, ont été immédiatement transmis et ont permis de déjouer une tentative de corruption. Les tentatives étaient discrètes, mais elles suivaient un schéma précis. Infiltrer lentement les cercles de pouvoir par des promesses d'ascension rapide en échange de loyauté. Cependant, ce type de stratégie a été détecté et stoppé à chaque fois, ce qui a renforcé la résilience du système. Les tentatives de renversement n'étaient pas des actions spontanées ou isolées, mais faisaient partie d'une série continue de mouvements visant à affaiblir le pouvoir central. Cela montre l'existence d'une stratégie de déstabilisation bien pensée, mais qui, en fin de compte, a échoué face à la rapidité de la réponse sécuritaire. Derrière les tentatives de déstabilisation, Ibrahim Traoré se distingue non seulement par sa position de leader, mais aussi par sa capacité à anticiper les menaces bien avant qu'elles ne se concrétisent. Dès ses premiers mois au pouvoir, il a mis en place un système de surveillance interne extrêmement efficace, rendant chaque mouvement suspect facilement identifiable. Ce dispositif a rapidement révélé la stratégie des instigateurs des complots: infiltrer les rangs militaires et gagner la loyauté de certains officiers clés en leur promettant une ascension rapide. Ces manœuvres discrètes se sont produites dans l'ombre, mais la réactivité du pouvoir a été immédiate. Lorsqu'un adjudant a été approché par un intermédiaire lié à des financements externes, l'information a circulé dans les cercles internes du pouvoir sans délai. Cette alerte rapide a permis de démanteler une tentative de division au sein des forces armées avant qu'elle n'atteigne sa cible. Ibrahim Traoré a joué un rôle central dans cette dynamique de défense préventive, en surveillant personnellement les zones sensibles et en s'assurant que chaque maillon de la chaîne de commandement restait cohérent. Cette vigilance n'était pas simplement une réponse ponctuelle, mais un mécanisme continu qui a permis de déjouer les tentatives successives de déstabilisation. L'impact de cette approche proactive a été décisif, et elle a contribué à solidifier la position de Traoré face aux pressions extérieures,
renforçant ainsi la confiance au sein de l'État et du peuple. Les tentatives de renversement au Burkina Faso ne se sont pas produites de manière isolée, mais ont constitué un enchaînement de phases successives, chacune tentant de fragiliser un peu plus le pouvoir de Traoré. Ces attaques ont commencé de manière discrète, mais elles se sont intensifiées au fur et à mesure que la pression extérieure augmentait. Le premier signe de ce processus a eu lieu en 2022, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler sur des promesses d'avancement au sein de l'armée en échange de loyauté. Bien que ces rumeurs aient été perçues comme marginales au début, elles ont rapidement pris forme pour devenir un réseau plus structuré. En 2024, des signes plus clairs d'une tentative de déstabilisation ont émergé avec des propositions financières suspectes liées à des comptes externes. Cependant, grâce à un système de vérification interne efficace, ces signes ont été identifiés tôt et neutralisés. Le véritable tournant a eu lieu en mai 2024, lorsque les autorités ont découvert une tentative de diversion militaire où des officiers étaient prêts à créer une rupture dans la chaîne de commandement pour déstabiliser l'armée. Mais une fois encore, l'information a circulé trop rapidement pour que l'opération prenne de l'ampleur. Ces tentatives ont culminé à l'été 2024, lorsqu'une opération coordonnée visant à perturber les communications internes et à créer un faux changement de pouvoir a échoué. Les instigateurs, qui avaient planifié cette attaque depuis des mois, ont été pris au piège grâce à la vigilance du gouvernement, qui a réagi en lançant une série d'inspections et de contrôles de sécurité dans les zones sensibles. Cet échec a marqué un point tournant dans la stratégie de déstabilisation, signalant que les forces du pouvoir en place avaient non seulement déjoué une tentative directe de renversement, mais avaient également mis en lumière un réseau complexe d'acteurs extérieurs cherchant à fragiliser le pays. En novembre 2024, une saisie de 5 milliards de francs CFA a révélé l'ampleur des flux financiers impliqués dans ces tentatives, indiquant que les complots n'étaient pas simplement motivés par des ambitions politiques locales, mais soutenus par des forces extérieures cherchant à manipuler les loyautés internes. Ce financement massif a été une preuve de la stratégie persistante visant à infiltrer et fragiliser l'armée et les structures de l'État. Malgré ces pressions constantes, la réponse rapide et coordonnée d'Ibrahim Traoré a permis de neutraliser chaque étape de cette série d'attaques, empêchant toute rupture sérieuse du pouvoir. Ces événements montrent non seulement la résilience du Burkina Faso face à ces menaces, mais aussi la manière dont la réactivité et la vigilance ont assuré la stabilité du pays dans un contexte de tensions régionales croissantes. Les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso entre 2022 et 2024 ne peuvent être mesurées uniquement par les échecs visibles de ces complots. En effet, plusieurs indicateurs quantitatifs viennent soutenir l'analyse de l'efficacité des mécanismes de sécurité mis en place par Ibrahim Traoré. D'abord, on peut regarder le nombre de tentatives de renversement signalées et leur fréquence. Plus de 10 tentatives coordonnées ont été recensées entre 2022 et 2024, chacune échouant avant d'atteindre son objectif. Cette fréquence n'est pas le fruit d'une instabilité chronique, mais le signe d'une stratégie d'usure progressive, où chaque échec nourrissait la suivante. Ce nombre élevé montre une pression continue exercée sur le pouvoir de Traoré, mais aussi la capacité de l'État à résister grâce à une détection rapide et un système d'alerte efficace. Autre élément parlant, l'implication financière dans ces tentatives. En novembre 2024, la saisie d'une valise contenant 5 milliards de francs CFA a révélé l'ampleur des fonds engagés dans ces opérations. Cette somme massive, destinée à infiltrer l'armée et à affaiblir les structures de commandement, témoigne de la volonté des acteurs extérieurs de mettre en place un réseau complexe pour déstabiliser le pays. Cet aspect financier est crucial pour comprendre l'ampleur de la menace. Ces fonds n'étaient pas simplement utilisés pour acheter des loyautés, mais pour créer des dépendances rapides et synchroniser des actions à grande échelle. On peut aussi mesurer la menace à la vitesse de réaction des institutions. Chaque tentative a été neutralisée rapidement, ce qui témoigne de la réactivité des institutions et des services de renseignement. La saisie des fonds et les arrestations successives d'officiers impliqués dans ces complots
montrent que l'information a circulé bien avant que ces tentatives ne puissent se concrétiser. Par exemple, lors de l'arrestation de plusieurs officiers en 2024, l'information a circulé si rapidement que le réseau d'infiltration a été démantelé avant qu'il ne puisse prendre de l'ampleur. Sur le plan humain, plus de 50 officiers ont été arrêtés ou interrogés dans le cadre de ces tentatives, ce qui montre l'ampleur de l'infiltration. Cette donnée est révélatrice de l'efficacité des mesures de contre-espionnage et de la vigilance des autorités burkinabées. La rapide identification de ces officiers, qui étaient en contact avec des acteurs extérieurs, a permis de maintenir la stabilité interne et de garantir que l'armée ne devienne pas le vecteur de la déstabilisation. Ces chiffres, qui illustrent la fréquence des tentatives, l'ampleur des fonds investis et la rapidité de la réponse, montrent que l'approche proactive du gouvernement a non seulement permis de stopper ces attaques, mais a également renforcé la résilience de l'État face à des pressions continues. Ces indicateurs quantitatifs offrent une image claire de la robustesse du système en place et de l'efficacité des mesures de de sécurité mises en œuvre sous la direction de Ibrahim Traoré. Dans cette analyse des tentatives de renversement du Burkina Faso, il est crucial d'examiner les arguments qui soutiennent l'idée que les complots échoués sont plus le reflet d'une structure de résistance solide que d'une simple absence de menace. D'un côté, certains affirment que ces complots ont échoué uniquement en raison de la vigilance accrue des services de sécurité, sans toutefois remettre en cause la validité de la pression extérieure exercée sur le pays. Ces attaques, soutenues par des forces externes, montrent qu'il existe un intérêt régional stratégique à déstabiliser le pouvoir de Traoré, principalement en raison de la position géopolitique du Burkina Faso au cœur du Sahel. Le pays abrite des ressources stratégiques essentielles, telles que l'or et le manganèse, ce qui a naturellement attiré l'attention de puissances étrangères désireuses de maintenir une influence sur les chaînes d'approvisionnement. En outre, les arguments en faveur d'une pression extérieure suggèrent que la déstabilisation du Burkina Faso aurait pu avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières, affectant des pays voisins et perturbant les flux migratoires et les routes commerciales. Ce point souligne que l'instabilité au Burkina Faso aurait des conséquences géopolitiques d'une portée bien plus large. Cependant, l'autre côté de l'argument met en lumière un aspect clé qui réfute cette lecture, l'efficacité des réponses internes et la gestion préventive des menaces. En analysant les événements de 2024, il devient évident que l'échec des tentatives n'est pas simplement dû à une réaction sécuritaire réactive, mais à un système de gouvernance proactif, la détection rapide des réseaux infiltrés et l'impossibilité de créer une masse critique pour déclencher une rupture institutionnelle témoignent d'une véritable capacité d'anticipation et d'une cohésion interne qui a largement minimisé l'impact des pressions extérieures. De plus, les tentatives de déstabilisation ne se sont pas seulement heurtées à une opposition institutionnelle forte, mais ont également échoué en raison d'une dynamique de gouvernance qui a renforcé la légitimité du pouvoir de Traoré, tout en offrant une certaine forme de stabilité politique à la population. En d'autres termes, bien que les forces extérieures aient déployé des moyens considérables, leur efficacité a été largement neutralisée par la capacité du pouvoir burkinabé à s'adapter et à répondre de manière rapide et ciblée. Ce parallèle entre les pressions externes et la résilience interne permet de comprendre pourquoi ces tentatives, bien qu'intenses, ont échoué à renverser le système en place. En août 2024, la tentative de déstabilisation la plus ambitieuse a échoué de manière spectaculaire. Plusieurs officiers infiltrés avaient été chargés de mener une série de mouvements coordonnés, perturber les communications internes, provoquer une diversion militaire et annoncer une transition de pouvoir prématurée. Cette attaque, qui reposait sur la simultanéité de plusieurs actions, a échoué précisément en raison de l'incapacité à synchroniser les efforts. Ibrahim Traoré, conscient des risques, avait renforcé la sécurité et la surveillance dans les zones sensibles, réduisant ainsi les marges de manœuvre des conspirateurs. Ce renforcement de la vigilance a permis de déjouer une attaque complexe avant même qu'elle n'atteigne son objectif. Cette défaite marque un tournant majeur.
Non seulement le pouvoir burkinabé a préservé son autorité face à des forces internes et externes unies, mais il a aussi démontré que la stabilité, bien qu'elle ne soit jamais garantie, pouvait être protégée par des mesures anticipatoires efficaces. L'échec de cette opération synchronisée a envoyé un message fort à ceux qui cherchaient à fragiliser le Burkina Faso. Le gouvernement était prêt, et il était plus rapide que les complots eux-mêmes. Les échecs successifs des tentatives de renversement au Burkina Faso ont eu des conséquences profondes sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, sur le plan institutionnel, ces attaques ont renforcé le dispositif de sécurité et de gouvernance du pays. En effet, chaque tentative a permis d'affiner les mécanismes de détection en rendant les services de renseignement plus efficaces et plus réactifs. Le système de contrôle interne s'est ainsi renforcé, avec des audits de loyauté plus fréquents, des inspections impromptues et un meilleur suivi des flux financiers. Les autorités ont compris que pour maintenir leur autorité, il ne suffisait pas de réagir aux menaces, mais de les anticiper. Cela a transformé la gouvernance du Burkina Faso, rendant le pouvoir plus résilient face aux pressions internes et externes. D'un point de vue économique, ces tentatives de déstabilisation ont également eu un impact. Si à court terme, elles ont créé des incertitudes, retardant certains investissements et projets économiques, à long terme, elles ont renforcé la perception d'une stabilité retrouvée. La gestion rapide et efficace de la crise a permis de rassurer les investisseurs et la population, assurant une reprise plus rapide des activités économiques. Le secteur de l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'or, a particulièrement bénéficié de cette stabilisation. Le flux continu des investissements et la sécurité croissante ont permis d'éviter les perturbations graves qui auraient pu résulter de ces tentatives. Sur le plan social, ces tentatives ont aussi créé un climat de tension et d'anxiété, surtout parmi les citoyens vivant dans les zones sensibles. Les rumeurs de complot ont mené à des fermetures temporaires de marchés, à des déplacements prudents et à une vigilance accrue au quotidien. Cependant, au fur et à mesure que les complots échouaient, ce climat de peur a diminué. La confiance dans l'État a progressivement augmenté, car la population a vu que le gouvernement était capable de protéger ses citoyens et de maintenir l'ordre malgré les menaces. À l'échelle régionale, l'impact a été tout aussi important. L'incapacité des réseaux transnationaux à renverser le pouvoir burkinabé a modifié les calculs diplomatiques des pays voisins et des acteurs extérieurs. Certains ont vu dans cette stabilité retrouvée un modèle à suivre, tandis que d'autres ont dû revoir leur stratégie face à un Burkina Faso plus résilient. Le message envoyé à la communauté internationale a été clair. Le pays n'était pas facilement manipulable et, en cas de crise, il savait comment réagir rapidement pour préserver sa souveraineté. En fin de compte, ces échecs successifs ont produit un effet paradoxal. Ils ont renforcé l'État, non seulement en le rendant plus vigilant, mais aussi en augmentant la crédibilité du pouvoir en place, aussi bien au niveau national qu'international. En observant les développements au Burkina Faso, 3 scénarios plausibles peuvent être envisagés pour les 6 à 12 prochains mois. D'abord, on peut envisager une consolidation sous vigilance. Dans ce cadre, la dynamique de renforcement des protocoles internes et de surveillance continue s'intensifie. Les audits réguliers, les inspections surprises et la vérification systématique des flux financiers deviennent des pratiques permanentes, rendant plus difficile pour les réseaux internes et externes de percer. Le Burkina Faso, bien que toujours sous pression, maintiendrait une stabilité fonctionnelle et le gouvernement sous la conduite d'Ibrahim Traoré conserverait l'initiative sans compromettre l'ordre public. Cette trajectoire se traduirait par une continuité des politiques sécuritaires et économiques, mais sans véritable rupture. Ce scénario serait le plus probable à court terme, car il repose sur la consolidation des acquis existants, sans changement majeur dans la dynamique géopolitique ou interne. Ensuite, une stabilisation élargie peut aussi se dessiner. Dans ce cas, les mécanismes de résilience mis en place au sein de l'appareil d'État et des services de sécurité génèrent des effets cumulatifs. La déstabilisation étant repoussée, les autorités burkinabées commenceraient à intégrer des réformes plus profondes, notamment dans la gestion des ressources naturelles et des partenariats internationaux. Le pays serait alors en mesure de négocier des accords économiques
avec davantage de stabilité, réduisant les risques de tensions internes ou externes. Cette stabilisation pourrait également amener à un renforcement de la coopération régionale, notamment avec les États voisins du Sahel, qui chercheraient à s'appuyer sur cette dynamique pour créer un bloc régional plus fort. Le pouvoir de Traoré, ayant démontré sa capacité à gérer la crise, pourrait également bénéficier d'une meilleure reconnaissance internationale, renforçant ainsi la position stratégique du Burkina Faso dans la région et, dans une hypothèse moins favorable, une tension diffuse mais contenue pourrait s'installer. Dans ce scénario, bien que les tentatives de renversement aient échoué, les réseaux internes pourraient chercher à exploiter des vulnérabilités ponctuelles, notamment à travers des dissidences limitées ou des campagnes de pression diplomatique. La gouvernance resterait fonctionnelle, mais sous une pression constante. Ce scénario pourrait se traduire par une série de petites perturbations dans des zones sensibles du pays, avec des conséquences sur les investissements et la stabilité économique. Les autorités devraient alors réagir rapidement à chaque incident pour éviter qu'il ne s'étende et n'affecte l'intégrité du pays. La résilience de l'État serait mise à l'épreuve, mais en raison de la vigilance institutionnelle, la situation ne dégénérerait pas en une crise majeure. Ces trois scénarios partagent un facteur commun: la réactivité de l'État face à la pression. Si l'État parvient à maintenir une longueur d'avance sur les menaces internes et externes, la stabilité pourra être préservée. Mais toute lenteur dans la réponse pourrait faire pencher la balance vers un scénario plus incertain. Dans un contexte de tensions internes et externes, il est essentiel que chaque acteur, qu'il soit citoyen, entrepreneur ou responsable politique, comprenne l'impact direct de la stabilité nationale. Pour les habitants des zones rurales et périphériques du Burkina Faso, la stabilité ne se résume pas à une question théorique. Chaque rumeur de tentative de renversement affecte directement leur quotidien. Retarder une récolte, éviter un marché ou limiter les déplacements. La sécurité n'est pas une abstraction, elle est la condition de la continuité de la vie économique locale. Si l'État parvient à maintenir l'ordre malgré les pressions, ces simples gestes deviennent possibles. Les citoyens peuvent cultiver, vendre et circuler sans crainte de fermetures imprévues. Pour les jeunes actifs vivant dans les centres urbains, la stabilité nationale conditionne l'avenir économique. Les périodes d'instabilité freinent les projets, suspendent les investissements et exacerbent l'incertitude professionnelle. Dans cette situation, un pouvoir capable de maintenir l'ordre et la sécurité permet de prendre des décisions de long terme, entreprendre, se former ou rester dans le pays. La stabilité devient alors une condition préalable pour avancer et projeter des choix personnels. Enfin, pour la diaspora burkinabé, la stabilité interne est cruciale pour maintenir les transferts financiers et les projets de retour. Une situation stable permet d'entretenir les liens avec le pays d'origine et de contribuer à son développement. En revanche, l'incertitude prolongée fragilise ces engagements, créant une distance de plus en plus grande entre la diaspora et la nation. La stabilité devient ainsi un levier pour renforcer les liens transnationaux et maintenir la cohésion sociale à l'échelle mondiale. Pour assurer la stabilité durable du Burkina Faso, une feuille de route claire et structurée est essentielle. Pour commencer, il faut reconsolider l'unité institutionnelle, et cela doit se faire immédiatement. Les forces armées, l'exécutif et les autorités locales doivent synchroniser leurs protocoles de communication et de sécurité. Cela implique de réduire les zones d'ambiguïté où des réseaux clandestins pourraient se réactiver. Les progrès se mesureront par la baisse des incidents disciplinaires et la stabilité renforcée des chaînes de commandement lors des inspections. Une action rapide et ciblée permettra de prévenir les vulnérabilités internes. Dans la continuité, il devient impératif d'assainir les flux financiers sensibles sur les 6 prochains mois. Des audits approfondis des mouvements financiers doivent être menés, particulièrement dans les secteurs stratégiques, pour identifier les circuits opaques et limiter les financements externes de déstabilisation. Ces audits permettront de neutraliser les réseaux qui cherchent à infiltrer l'État par des moyens financiers et de renforcer la transparence économique du pays. L'indicateur clé sera la diminution des transactions suspectes
et l'augmentation des saisies de fonds avant leur activation. Puis, une renégociation des partenariats stratégiques régionaux devrait être menée dans un délai de 6 à 12 mois. Le Burkina Faso doit renforcer sa coopération avec les États voisins en matière de souveraineté partagée et de prévention des tensions régionales. Cette approche permettra de garantir une stabilité durable à l'échelle du Sahel et de sécuriser des ressources critiques. La coordination avec les pays voisins sera essentielle pour anticiper les menaces transfrontalières. Parallèlement, il est crucial de diversifier et sécuriser les infrastructures vitales afin d'en augmenter la résilience. La mise en place de ces mesures renforcera la stabilité à long terme, réduisant les opportunités de sabotage et de déstabilisation. Au terme de cette analyse, une image persistante se dégage, celle d'un État qui résiste non seulement par sa force, mais aussi par la rapidité et la cohésion de ses décisions. Les événements survenus entre 2022 et 2024 ont montré qu'un État ne tient pas uniquement grâce à ses dispositifs visibles, mais aussi grâce à la fiabilité de ses relais humains, prêts à transmettre l'information et à prendre des mesures préventives au moindre signe de menace. Ibrahim Traoré, par sa présence constante et sa capacité d'anticipation, est devenu un point d'ancrage pour cette résistance. Ce n'est pas seulement une question de réagir face à une menace, mais de transformer chaque échec en une opportunité de renforcer les fondements de l'État. En ce sens, la résilience de Burkina Faso ne se résume pas à des succès visibles, mais à un enchaînement de choix silencieux mais déterminants, où chaque refus discret de céder a permis de maintenir la stabilité. L'avenir de ce pays ne repose pas seulement sur sa capacité à résister aux pressions externes, mais sur sa capacité à anticiper et à agir avant que la crise ne devienne irréversible. Cette stabilité, construite dans le silence des choix justes, nous rappelle que la véritable force réside dans la préparation et la vigilance constante. Face aux défis complexes auxquels le Burkina Faso a été confronté, il est impératif de comprendre que la stabilité ne réside pas seulement dans la force d'un État, mais dans la capacité à maintenir cette stabilité dans la durée. Ce récit n'est pas uniquement celui d'un pays en crise, mais d'un pays qui, à travers ses épreuves, a appris à anticiper, à résister et à renforcer ses institutions. Le Burkina Faso ne doit pas se contenter de réagir aux crises, il doit continuer à construire un avenir où les défis sont anticipés et les solutions mises en place avant que les tensions ne deviennent ingérables. C'est à ce moment-là, lorsque l'État est fort et résilient, que la société peut se projeter sereinement vers l'avenir. Comment, selon vous, un pays peut-il transformer chaque crise en une opportunité pour renforcer ses fondements et se préparer à l'avenir? La réflexion sur cette question est cruciale pour comprendre comment les nations, petites ou grandes, peuvent préserver leur souveraineté et leur stabilité dans un monde en constante évolution.